Bien, vous vous êtes installé sur le dos. Donc vous avez les jambes allongées, les bras le long du corps. Et vous retrouvez ces mouvements de presser-relâcher. Vous avez observé, je pense, des changements par rapport au balayage qu'on a fait en début de séance. Et là, vous allez presser-relâcher la main droite. Et vous le faites plusieurs fois, évidemment. Vous en faites quelques-uns, j'allais dire rapides, presser-relâcher, presser-relâcher, presser-relâcher. Et puis un ou deux lents. Presser-relâcher l'omoplate droite. Presser-relâcher l'omoplate gauche. Presser-relâcher la main gauche. Presser-relâcher le talon gauche. Presser-relâcher le talon droit. Presser-relâcher le bas du dos. Reposez-vous. Observez votre respiration, votre état d'être. Alors, vous allez plier la jambe gauche et vous venez placer votre bras gauche derrière la tête. Donc, si vous avez besoin de cale, vous mettez vos cales et par la même occasion, observez si vous avez besoin des mêmes hauteurs ou est-ce que ça a déjà commencé un peu à changer. C'est important de sentir et de respecter, je dirais que c'est des informations, un échange, une discussion que vous avez avec votre cerveau, avec votre système nerveux. S'il y a des tas de tensions qui ont lâché et que vous avez besoin de moins de hauteur, mais que vous faites comme si rien ne s'était passé, que vous gardez les mêmes hauteurs qu'avant de faire quelque chose pour lâcher, c'est un peu comme si vous disiez à votre cerveau, je m'en fous de ce que tu fais ou pas, moi je fais ce que je veux. Et il y a des chances pour qu'un jour ils vous disent, bah, moi aussi je fais ce que je veux et je m'en fiche de ce que toi tu veux. Donc voilà, c'est un dialogue avec soi-même. Donc vous observez, si vous avez besoin de baisser la hauteur, vous la baissez. Et vous vous êtes donc avec cette diagonale entre la jambe gauche, la jambe droite, pardon, qui est allongée et le bras gauche. Et dans cette diagonale, vous commencez à presser, relâcher le talon droit. Pressez, relâchez le mollet droit. Et observez. Que se passe-t-il à droite? Que se passe-t-il à gauche? Que se passe-t-il dans la diagonale? Est-ce que vous avez déjà la sensation que quelque chose passe par le centre, c'est-à-dire la colonne vertébrale? Pressez, relâchez, soit les vertèbres par lesquelles vous avez senti
que ce que vous étiez en train de faire pouvait passer dans la diagonale, c'est-à-dire vers le côté gauche. Et si voilà, vous n'avez pas vraiment senti, pressez, relâchez les vertèbres qui sont en appui au sol et que vous pouvez presser, relâcher. Immédiatement après les vertèbres que vous venez de presser, relâcher, pressez, relâchez la partie gauche de la cage thoracique. Pressez, relâchez l'épaule gauche, épaule omoplate. Pressez, relâchez le bras gauche, c'est-à-dire la partie du bras gauche qui est posée, qui est possiblement pressable. Pressez, relâchez la main gauche. Pressez, relâchez la main gauche. Pressez, relâchez le bras gauche. Pressez, relâchez l'épaule, l'omoplate gauche. Pressez, relâchez la cage thoracique à gauche. Pressez, relâchez les vertèbres. Pressez, relâchez la hanche droite. Pressez, relâchez le mollet droit. Pressez, relâchez le talon droit. Refaites la remontée, pressez, relâchez du talon droit jusqu'à la main gauche et la redescente de la main gauche au talon droit en pressant, relâchant, comme si vous vouliez être traversé par une vague dans cette diagonale. Pressez, relâchez, pressez, relâchez. Allez à votre rythme. Vous avez fait une montée, vous faites la descente et vous vous reposez. Vous ramenez tout au neutre. Et vous vous installez, le bras droit derrière la tête, la jambe droite pliée. Vous avez donc la diagonale, jambe gauche allongée, bras gauche allongé derrière la tête. On va faire la même chose. Vous pressez, relâchez le talon gauche. Vous pressez, relâchez le mollet gauche. Pressez, relâchez la hanche gauche. Pressez, relâchez les vertèbres. Pressez, relâchez la partie droite de la cage thoracique. Pressez, relâchez l'épaule, l'omoplate droite. Pressez, relâchez le bras droit. Pressez, relâchez la main droite.
Vous redescendez, pressez, relâchez la main droite, pressez, relâchez le bras droit, pressez, relâchez l'épaule droite, pressez, relâchez la cage thoracique à droite, pressez, relâchez les vertèbres, pressez, relâchez la hanche gauche, pressez, relâchez le mollet gauche, pressez, relâchez le talon gauche. Et à nouveau, vous remontez, vous redescendez comme une vague dans cette diagonale. Et vous vous reposerez ensuite. Observez vos appuis, vos longueurs, votre respiration, votre tonus. Vous êtes sur le dos, vous y restez. Et vous allez presser, relâcher lentement les deux talons. Observez si vous le faites en même temps. Est-ce que c'est vraiment en même temps? Ou est-ce qu'il y en a un avant l'autre? Est-ce qu'il y en a un plus que l'autre? Et observez tout ce qui se passe au-dessus, à droite et à gauche, quand vous pressez, relâchez les deux talons. Que se passe-t-il dans la colonne vertébrale? Et que fait la tête? Maintenant, pressez, relâchez les deux mollets en même temps. Que font les talons? Que fait le bassin? Comment ça monte? Est-ce que vous avez le même appui à droite et à gauche? Pressez, relâchez les deux fessiers en même temps. Alors là, on ne parle plus tellement de sacrum. Évidemment, presser les deux fessiers, le sacrum étant au milieu, ça va être difficile de l'éviter. Mais ayez l'intention non pas de presser le sacrum, mais de presser les deux fessiers. Et observez, est-ce que vous arrivez à presser les deux fessiers en même temps? Est-ce que vous involontairement vous pressez le sacrum mais pas les fessiers? Comment vous faites? Et qu'est-ce qui se passe au-dessous? Qu'est-ce qui se passe au-dessus? Votre intention, c'est de presser, relâcher les deux fessiers. Maintenant, pressez, relâchez le sacrum.
Et observez, est-ce que vous pouvez presser, relâcher le sacrum tout seul? Est-ce que les fessiers sont complètement inexistants? En quoi ça diffère de ce que vous faisiez quand vous pressiez, relâchiez les fessiers? Maintenant, commencez à presser, relâcher chaque vertèbre l'une après l'autre, en commençant par la plus basse en contact avec le sol, jusqu'à la plus haute en contact avec le sol. Pressez, relâchez la tête. Mais peut-être n'aviez-vous pas fini avec toutes vos vertèbres. Donc, prenez le temps de faire toutes les vertèbres en contact avec le sol et ensuite, vous presserez, relâcher la tête. Et vous allez redescendre, donc en sens inverse, en pressant, relâcher la tête plusieurs fois. En pressant, relâchant cette fois toutes les vertèbres, c'est-à-dire que celles qui ne sont pas en contact avec le sol, comme par exemple les cervicales, vous imaginez que vous les pressez dans le sol, ça veut dire que vous les rapprochez du sol et vous essayez de faire cela vertèbre après vertèbre. Il y a 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres dorsales, 5 vertèbres lombaires. Il y a de quoi faire. Essayez d'imaginer que vous amenez ces vertèbres vers le sol. Ne forcez pas, j'ai dit imaginez. Vous les dirigez vers le sol. La tendance avec le temps, c'est que les vertèbres je dirais pas se soudent parce que quand même, c'est pas, mais s'immobilisent et forment comme des paquets. Or, chaque vertèbre a un rôle à jouer indépendamment de celle qui la précède et de celle qui la suit. Et c'est toutes les conditions de notre mouvement. Donc le fait d'essayer, d'imaginer, d'appuyer chaque vertèbre, même celles qui, on sait que de toute manière elles n'iront pas vers le sol, en tout cas pas de suite, permet de leur reconnaître cette individualité.
Et quand vous avez fait toutes vos vertèbres, pressez, relâchez le sacrum. Pressez, relâchez les fessiers. Pressez, relâchez les mollets. Pressez, relâchez les talons. Pressez, relâchez. Tout ce qui est possible de presser, de relâcher. Et reposez-vous. Et puis vous allez venir réinstaller vos bras derrière la tête. Mettez les calques dont vous avez besoin, mais uniquement ceux dont vous avez besoin. C'est-à-dire que si le besoin a baissé, baissez. Si ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Mais veillez à bien sentir si ça a changé ou pas. Maintenant, vous allez presser, relâcher le talon droit. Vous pressez, relâchez le mollet droit. Vous pressez, relâchez la hanche droite. Vous pressez, relâchez la partie de la colonne vertébrale qui vient en contact immédiatement après la hanche. Vous pressez, relâchez la partie de la cage thoracique à gauche. Vous pressez, relâchez l'omoplate, l'épaule gauche. Vous pressez, relâchez le bras gauche. Vous pressez, relâchez la main gauche. Vous pressez, relâchez la main droite. Vous pressez, relâchez le bras droit. Vous pressez, relâchez l'épaule, l'omoplate droite. Vous pressez, relâchez la partie de la cage thoracique à droite. Vous pressez, relâchez les vertèbres qui suivent cette diagonale.
Vous pressez relâcher le bassin à gauche. Vous pressez relâcher la hanche gauche. Vous pressez relâcher le mollet gauche. Vous pressez relâcher le talon gauche. Vous pressez relâcher le talon gauche. Le mollet gauche. La hanche gauche. Le sacrum. Les vertèbres au-dessus du sacrum, celles qui sont en contact avec le sol au-dessus du sacrum, ce sont les dernières dorsales sûrement. La partie droite de la cage thoracique. L'épaule et l'omoplate droite. Le bras droit. La main droite. Pressez relâchez la main gauche. Le bras gauche. L'épaule, l'omoplate gauche. La cage thoracique à gauche. La partie des vertèbres qui suit cette diagonale. Le bassin à droite. La hanche droite. Le mollet droit. Le talon droit. Vous pressez les deux talons, les deux mollets, les deux cuisses, tout le bassin, toute la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'à la tête. N'oubliez pas de respirer. Vous pressez relâcher la tête. Vous pressez relâcher les deux mains, les deux bras, les deux épaules omoplates. Toute la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'au sacrum. En respirant, en souriant. Le sacrum,
les fessiers, les deux cuisses, les deux mollets, les deux talons. Dans la position où vous êtes, vous levez la tête, vous sentez son poids et vous comparez ce que vous faites maintenant avec ce que vous avez fait au début de la séance. Vous levez un bras, vous sentez son poids et l'organisation avec laquelle vous le faites. Vous soulevez l'autre bras, vous sentez son poids, l'organisation avec laquelle vous le faites. Vous soulevez une jambe, vous sentez son poids et l'organisation avec laquelle vous le faites. L'autre jambe, vous sentez son poids, l'organisation avec laquelle vous le faites. Et en passant par l'intérieur, c'est-à-dire comme si vous étiez en train d'enfiler un pull, vous ramenez vos bras au neutre le long du corps. Vous sentez vos longueurs, vos appuis, votre respiration. Dans cette position, vous levez un bras, vous sentez son poids. Vous levez l'autre, vous sentez son poids. Vous levez une jambe, vous sentez son poids. Vous levez l'autre, vous sentez son poids. Vous levez la tête, vous sentez son poids. Et vous prenez le temps de sentir comment maintenant vous donnez votre poids au sol. Comment vous respirez. Comment vous êtes avec vous-même, à l'intérieur de vous-même. Et vous prenez tout le temps qu'il vous est nécessaire pour intégrer, assimiler, profiter de cet état d'être. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre leçon. Mais avant de vous lever, profitez de ce que vous êtes, de qui vous êtes,